À présent, voyons la différence entre private equity et bourse. Donc, on entend souvent parler d'actions en bourse et on se dit mais pourquoi s'embêter avec le private equity? C'est quoi la différence? Si on fait une petite comparaison rapide avec plusieurs critères, en numéro 1, la liquidité. Donc en bourse, tu vas pouvoir acheter et vendre tes actions en quelques secondes. Tu le vois sur tes applications. Alors qu'en private equity, ton argent il est bloqué pendant des années. C'est beaucoup moins liquide parce que c'est privé. Il n'y a pas autant de gens qui sont disponibles pour acheter tes actions. La possibilité maintenant d'accès, donc c'est le deuxième critère, c'est que la bourse elle est ouverte à tous avec un simple compte titre, PEA ou autre, alors que le private equity c'est beaucoup plus sélectif. Parfois on demande de mettre des dizaines de milliers d'euros, donc c'est beaucoup plus dur. Niveau du critère 3, rendement potentiel, le private equity il peut rapporter beaucoup plus, mais c'est parce que c'est beaucoup plus risqué. Alors qu'en gros la bourse, tu peux le voir comme un supermarché où tu achètes des actions facilement. Le private equity, tu peux le voir plutôt comme investir dans des producteurs agricoles. Tu mets de l'argent, tu attends plusieurs années et si tout se passe bien, tu vas faire une belle plus-value. Mais c'est beaucoup plus risqué encore une fois et surtout, c'est beaucoup plus de travail sur le private equity. Tu vas avoir accès plus tôt, si tu veux, au deal, mais ça va demander parfois plus de critères qui vont exclure la masse. La prochaine grande question, c'est combien ça rapporte le private equity par rapport aux autres classes d'actifs. Donc, si on fait une petite comparaison rapide, justement, on va regarder la moyenne historique des rendements sur le private equity. C'est entre 12 et 15% par an. Ce sont des moyennes, hein, pour regarder sur Internet. Le S&P 500, donc la bourse US, c'est de 8 à 10%. Le CAC 40, la bourse française, c'est de 6 à 8% par an. L'immobilier locatif hors plus-value, c'est entre 3 et 7%. Donc, tu vois, la tendance, c'est que le private equity, c'est beaucoup plus rentable potentiellement, mais avec un capital qui va être bloqué beaucoup plus longtemps et un risque beaucoup plus élevé. De toute façon, tu le sais, en finance, il y a le couple rendement-risque. Plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé et potentiellement, plus tu peux aussi avoir de pertes.